Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Et je vais tirer quelques cartes avec les Dakini pour changer un petit peu. Je vais tirer 5 cartes. Passé, présent, futur. Chose sur laquelle on travaille et l'aboutissant. Alors le passé de notre situation, c'est le retour du soleil, c'est le tournant, en disant qu'on a déjà passé le tournant, on s'en rend peut-être pas compte, on se rend peut-être pas compte que la vie avance, mais les choses avancent. On a déjà fait ce renouveau, c'est déjà dans le passé. Et là, on est arrivé au moment où c'est le horseplay, c'est-à-dire c'est un moment pour jouer, pour s'amuser, c'est le jeu des chevaux, hein. Donc c'est un moment où on peut déployer nos ailes. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le Ganesh, le seigneur des obstacles, c'est le maître des obstacles, c'est le seigneur de la sagesse. C'est-à-dire on va pouvoir s'ouvrir à recevoir plus de sagesse de nos guides, du monde spirituel. Ce que l'on est en train de travailler et d'apprendre, c'est mean and heavy, c'est-à-dire lourd et méchant. Ouh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être comme le monde lourd et méchant. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train d'apprendre. On est en train de désactiver toutes sortes de pensées à l'intérieur de nous pour éliminer, on disait Eros ramollit les âmes. Si on n'a plus besoin, quand on est dans l'amour, on n'a plus besoin de conflits. Bon, il y a des gens qui vivent le drame, ils se nourrissent de drame, mais il faut les laisser faire leurs choses entre eux. Qu'à un moment donné, on doit choisir la paix et la sérénité. On ne peut pas être dans le drame et la sérénité. Il faut aussi apprendre à être gentil, doux avec soi-même, et ça nous permet d'être plus attentionné vis-à-vis du monde, tout en des fois acceptant que des gens puissent passer par des choses, mais sans se retrouver prisonnier de ces choses, sans devenir méchant ou les juger pour cela, mais arriver à garder les bonnes distances, et donc de rester travailler sur ce caractère de douceur. Et ce que ça va apporter la tentation. Qu'est-ce que la tentation? C'est une porte ouverte, c'est une invitation, c'est-à-dire des opportunités qui vont se présenter à nous. Donc voilà, j'espère que ce message résonnera avec vous. Je parlais du train de l'ascension. L'idée du train de l'ascension, c'est un train, bon, tout le monde a son billet, tous ceux qui veulent, il n'y a pas besoin de démarche particulière, il y a juste besoin de choisir, de s'installer dans ce train. C'est un train, il n'y a pas de seconde classe, c'est que des premières classes, hein. Et puis au départ, des fois, c'est peut-être pas trop confortable. Si c'est pas trop confortable, c'est parce qu'on a trop de bagages. C'est l'excès de bagages. Il y a des contrôleurs qui viennent, pas juste pour nous dire si les bagages ralentissent le train. Donc, essayez de vous débarrasser. Non, mais je vais avoir besoin de toutes ces choses de la 3D là où je vais. Mais non, vous savez pas où vous allez, donc vous n'aurez pas besoin de tout ça. Il y aura des choses beaucoup mieux qui nous attendent de l'autre côté. Donc, régulièrement, il y a des anges aussi qui passent dans ce train, qui nous disent: est-ce que vous voulez que je vous débarrasse des bagages? Oui, prenez-les. Moi, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Donc ça allège le train au fur et à mesure. Et je voulais aussi mentionner que quand on ne sait pas, on peut s'en remettre à Dieu, hein. Comme Spinoza, il expliquait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prétendre savoir. Quand on ne sait pas, il vaut mieux attendre de recevoir une direction plutôt que d'agir inconsciemment. Prendre le temps de réfléchir un petit peu, ou de recevoir une guidance qui nous permet parce que agir dans le doute ou agir dans la certitude, c'est quand même mieux d'agir dans la certitude que dans le doute. Mais bon, des fois on ne connaît pas, donc il faut agir. Des fois il faut se lancer, il faut créer, et puis on voit après. Mais c'est pour ça que c'est bien de le faire en douceur, hein, si c'est possible, parce que bon, je voulais aussi aborder un autre sujet, c'est que le fait que Dieu est le roi des rois, c'est le Seigneur vérité, il possède tout, il est tout. Et donc, et nous sommes des enfants de Dieu, des fils ou des filles de Dieu. Et donc, si notre père, notre mère sont les rois des rois, cela fait qu'on est tous des royautés ici. On a tous cette origine royale, c'est pas possible autrement que de se reconnaître dans cette souveraineté, éventuellement, à l'intérieur du programme de Dieu. Et au plus on reconnaît Dieu, au plus Dieu nous reconnaît. Dieu a besoin qu'on le reconnaisse pour nous reconnaître, hein. Il va pas forcer sa vision sur nous. Je veux dire, par rapport à forcer des visions aussi, je voulais savoir ce que vous pensiez, si vous pouvez imaginer un monde sans publicité. Audiovisuel, hein, pas de la télévision, radio et sur l'internet. Combien la vie serait paisible et agréable sans ce bombardement constant d'énergie. Dans les sociétés galactiques, la publicité est interdite. Tout le monde a tout, mais quand on a besoin de quelque chose,
on le demande et tous les autres nous guident pour l'obtenir immédiatement, mais on ne nous force pas à croire des choses, à consommer des choses qui sont contre notre bien, qui sont pas pour notre plus haut bien, disons, beaucoup des produits on a besoin de faire de la publicité. Bon, on vit dans un monde, il faut s'adapter aux règles du monde, hein, mais enfin bon, il faut... Donc voilà, c'était juste une idée, hein, mais éventuellement toutes ces choses vont venir. Il y a plein de choses qui vont remonter à la surface parce que pour que la société devienne fonctionnelle, on va devoir faire des changements, hein, on va devoir faire comprendre certaines choses pour adapter le principe, faire certains sacrifices qui vont nous permettre d'avancer. Mais toutes ces choses vont se révéler naturellement. La vie, c'est une équation, hein, donc il faut toujours arriver à balancer l'équation pour que notre partie noire et blanche soit en coalition, soit en harmonie, qu'une fois que tout est en harmonie, tout va bien. Ce qui est dangereux, c'est quand la partie sombre domine la partie lumineuse. À ce moment-là, on devient esclave de nous-mêmes, comme nous expliquait Socrate. Par contre, quand la partie lumineuse domine notre partie sombre, on devient maître de soi-même, on obtient la tempérance. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, hein, savoir qu'on a déjà la totalité du Créateur à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on doit revenir de la nature matérielle à la nature solaire, créer un pont arc-en-ciel qui nous amène dans cette nature solaire et qui est la nature de la lumière. Voilà, donc bon, je voulais parler un petit peu aussi de rapport politique entre les mondes célestes et les mondes terrestres, mais bon, j'y reviendrai, parce que c'est des choses qui demandent quand même pas mal d'explications pour développer mon idée, donc je ne veux pas le faire trop long parce que ça peut être difficile à absorber, il faut en donner assez pour quand même pouvoir s'inspirer, mais pas trop pour pas être submergé, parce que trop de lumière c'est aveuglant aussi. Donc bon, il y a des choses qui doivent se révéler, surtout par rapport aux choses au monde terrestre, c'est très très sensible, il y a des gens qui ont des croyances extrêmement diverses sur ces choses, et donc en amenant certaines vérités, ça leur force, ça peut créer des choses qui remontent, hein. Donc bon, il faut y aller doucement, il faut prendre des gants, il ne faut pas être brutal dans sa révélation de la vérité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, j'espère que vous continuez à travailler sur je suis sûr que vous continuez à travailler sur cette lumiculture, la cultivation de la lumière en soi. Le tableau derrière moi, je voulais le montrer, c'est un tableau sur lequel je travaille depuis pas mal d'années, et puis bon, qui commence vraiment qui commence un peu à se montrer, c'est pas encore fini, mais il y a toutes sortes de forces et de dimensions qui s'opposent et qui se contredisent. Alors ici, il y a le symbole de l'univers-maître qui est représenté par une croix maltaise avec l'ADN humain qui repose sur l'infini, qui dit « je suis ». Il y a le symbole 13 au-dessus, c'est le 13e hexagramme, je l'ai mis là parce qu'il y a le 13e hexagramme de la communauté avec les hommes de l'hexagramme numéro 13, la communauté avec les hommes, la fraternité qui s'est élevée au-dessus du Hayam, et tout au-dessus, au-dessus de ça, il y a la lune verte de l'islam, avec la lumière derrière l'islam qui vient toucher l'ADN tout en haut de l'ADN. Ici, il y a le symbole de Salomon, le sceau de Salomon. Et puis là, il y a tout un échiquier de choses, une tapisserie de choses qui est en train de se passer, parce que ça représente la scène terrestre. C'est un peu comme un baby-foot, mais il y a toutes sortes de tapisseries là. Puis il y a cette fille, c'est une blonde, une femme blonde, qui, depuis 2015, elle se met un peu partout dans mes tableaux. Maintenant, quand je commence un tableau, je commence presque par la mettre là, dans le coin, là, c'est assise sur une chaise, puis je fais mon tableau. Comme ça, moi, je suis sûr que je ne l'oublie pas. C'est quelqu'un que je ne connais pas encore, mais bon, qui pourrait avoir un grand impact dans ma vie future. Donc voilà, et puis il y a toute cette scène avec essentiellement, ce serait les trois grâces, hein, ici, je leur ai mis des visages aussi, les trois grâces, Aglaé, Euphrosyne et Thalie, qui sont des êtres divins, avec les muses derrière aussi, qui ne sont pas encore dans ce tableau. Bon, ici derrière, il y a le symbole de Chiron, hein, c'est Chiron. Là-haut, il y a l'amour, avec le symbole d'Apollon, on ne le voit pas. Qui est très lourd. Moi, je m'excuse, je vais pas faire je vais le garder comme ça quand même. Bon, ici, il y a le symbole d'Apollon avec Zeus. Ici, il y a le symbole de Nomia, la déesse sur l'ordre divin. Ici, il y a le symbole d'Amor, l'amour, le cœur. Avant, c'était un 1. Il y a toutes sortes d'autres symboles qui s'intermêlent. Et bon, il y a toutes sortes de complexités. Comme cette fille, au départ, c'était une lampe à huile, ici, sur la table. Puis là, c'est devenu un petit animal. Elle est en train de jouer avec. C'est assez marrant. Puis là, il y a un chat. Enfin, il y a pas mal de choses. Puis bon, il y a tout ce fond derrière. Donc, voilà, je vais juste commenter brièvement, montrer un peu les progrès. J'ai pas mal travaillé la nuit. La nuit, j'arrive quand même pas mal à travailler actuellement.
Alors je vois pour la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui par rapport à la cache, c'est le pardon, arriver à pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. On est tous faillibles, on fait tous des erreurs. Il faut pas s'accrocher sur les erreurs. Il faut essayer de voir la lumière dans les choses. Et au plus au moins on s'accroche sur les erreurs, au plus les choses passent vite et facilement, et au plus on se sent libre. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Asie, c'est la paix, c'est l'habilité non seulement la philosophie asiatique nous dit qu'on peut déjà rentrer en harmonie avec l'univers, mais elle nous, c'est des modes de pensée complètement différents. Le système asiatique et occidental, aussi bien philosophique, mais bon, c'est reconnecter avec ces mémoires de l'Asie et bon, moi je pense que je vais retourner en Asie prochainement. Alors ce que l'on doit faire, c'est les anges, on est très céleste aujourd'hui, tout ça c'est céleste. Ce que l'on doit faire, c'est connecter avec les mondes angéliques, c'est connecter avec cette fréquence, demander à notre ange gardien de communiquer avec nous, de prendre contact, il faut les informer vos guides de ce que vous voulez, de demander leur, et dès que vous leur demandez, ils agissent pour vous aussi. Et le résultat de tout ça, c'est les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire, bon, on parle toujours du mauvais karma, mais il y a aussi du bon karma. Hein. Donc, tout ce que l'on sème, on le récolte. Donc, il faut accepter les bienfaits, tous les bienfaits, et toutes les leçons de la vie également. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vais essayer de chanter une chanson qui parle de la vie d'un artiste peintre qui a une vie très difficile, mais qui aime quand même sa vie. Bon, je la connais pas très bien, je vais essayer de la chanter. Enfin, la vie d'artiste n'est pas forcément une vie facile. Hein. Les gens croient à la vie d'artiste, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc c'est quelque chose que je connais. J'ai été bohémien, j'ai eu une période très bohémienne dans ma vie. Ça s'appelle la bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait les lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de lit ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques biscrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein et du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin l'on essayait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait bien que l'on s'aime et que l'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en un escalier. En haut d'un escalier, je cherchais l'atelier dont rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
ça ne veut plus rien dire du tout. Voilà, moi aussi je l'ai un peu raté. Je suis désolé, hein, j'espère qu'il m'excuse là-haut. Je sais pas, je l'ai un peu raté. Hein, mais je vais essayer de mieux la chanter dans la vidéo en anglais. Hein, enfin bon, c'est une très belle chanson hein, de toute manière. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous me pardonnerez pour avoir un peu raté cette chanson. Je vais essayer de la faire mieux dans la prochaine. Mais enfin bon, ça reste plus facile que Puccini quand même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.